Mesdames, Messieurs, bienvenue sur i24 News. Merci à vous de nous rejoindre pour cette émission spéciale mondiale de football au Brésil. Tout au long de cette émission, j'aurai le plaisir d'être accompagné par vous, Emmanuel Petit. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Sidney Govou, bienvenue. Bonjour. Et puis deux invités de prestige aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir Thierry Braillard. Thierry, merci de me faire l'amitié de venir aujourd'hui. Vous êtes secrétaire d'État chargé des sports dans le gouvernement de Manuel Valls. Merci d'être là. Vous êtes sur le départ pour le Brésil. Et puis vous, Marc Tessier, vous êtes l'ancien président de France Télévisions. Si ma mémoire est bonne, c'était de 99 à 2005, il me semble. Bravo, Merci d'être là. Il y a un programme chargé aujourd'hui, vous allez le voir, car nous allons parler du match nul du Portugal, de la victoire de l'Algérie et de la qualification de la Belgique. Un programme de toute beauté. Faites-moi confiance, restez avec nous. Et je vous propose de commencer par cette nouvelle surprise, le Portugal qui a été tenu en échec par une impressionnante équipe des États-Unis. 2 buts partout, un match nul arraché dans les arrêts de jeu. Encore une fois, un scénario comme on les aime. Thierry Braillard, on a l'impression que cette Coupe du Monde répond à toutes nos attentes. Du suspense, il y en a. C'est ça la magie du football ? C'est la magie du football, mais on a surtout l'impression que les équipes européennes peinent et que les équipes d'Amérique latine, elles, sont plutôt au devant de la scène, ce qui rééquilibre un peu le monde du football, car on avait plutôt l'habitude de voir ces dernières années l'Europe en avant. Alors Marc Tessier, c'est une Coupe du Monde qui est réussie. On parle beaucoup des audiences de TF1 avec 16 millions lors du premier match de l'équipe de France, 17 millions. C'est des scores qui sont absolument incroyables. C'est bon ça pour les matchs, pour les chaînes de télévision, parce qu'on parle beaucoup du coût de ce football, mais finalement il y a un retour sur investissement qui est certain. Hein. Je pense, je n'ai pas fait les calculs pour TF1. Je crois que TF1 dira toujours qu'ils perdent un peu d'argent, mais enfin je pense qu'ils en gagnent, effectivement. S'ils n'en gagnent pas là, où en gagneraient-ils ? Non, mais je pense que... moi j'ai un souvenir de la Coupe du Monde de 98, on a tous ce souvenir-là, et on disait non, ça ne va pas marcher, échec, les stades ne seront pas prêts, la cérémonie d'ouverture ne sera pas bonne. Enfin bref, on disait tout, une semaine avant l'ouverture, on disait que tous les Parisiens allaient quitter Paris, qu'il n'y aurait personne dans les stades, etc. Puis le résultat, ça a été un engouement populaire, et pas simplement dû à l'équipe de France. Il se passe la même chose au Brésil, il se passera dans toutes les compétitions que j'ai connues, peut-être à une exception. Les commentateurs français ont toujours dit qu'on allait vers un fiasco, et ça a toujours été une fête formidable. Alors on va regarder tout de suite le classement de ce groupe G. On va jeter un œil tout de suite. Regardez, les États-Unis et l'Allemagne se partagent la première place avec 4 points. 2 équipes qui s'affrontent jeudi. Un match nul leur suffira pour se qualifier. En revanche, avec seulement 1 point, le Portugal et le Ghana sont en très mauvaise posture, même si rien n'est joué. On connaîtra donc les 2 équipes qualifiées dès jeudi lors de la dernière journée des poules. On passe tout de suite au groupe de la Belgique. Et dans le groupe H, la Belgique qui a décroché son ticket pour le top 16 en battant la Russie, une victoire très courte, 1-0 à l'arrivée. Sidney, là encore, une victoire très poussive des Diables Rouges, alors que leur victoire aussi était un petit peu sur le fil face à l'Algérie de buts à 1, rappelez-vous. C'est vrai qu'ils ne montrent pas grand-chose au niveau du jeu, mais ils ont tellement de qualité que je me dis une équipe qui arrive à se qualifier dans la douleur comme ça peut faire très mal au second tour. Emmanuel, des Belges qui ont rempli leur contrat, mais ils n'ont pas crevé l'écran quand même, hein. Non, mais je crois que les Belges sont rentrés dans cette compétition avec une forte pression sur les épaules, avec une étiquette vraiment d'outsider. Donc pas étonnant de voir qu'aujourd'hui le collectif a du mal justement à tirer son épingle du jeu. C'est plus sur des individualités qu'elle se repose à l'heure actuelle. Donc méfiance quand même, parce que historiquement dans les Coupes du Monde, les équipes qui démarrent doucement ont de fortes chances d'arriver au bout. Donc pour moi, le contrat est rempli d'ores et déjà, puisque le 8e de finale était déjà un cahier des charges établi. Un peu comme l'Argentine. Exactement, donc je crois qu'on va les voir beaucoup plus libérés au prochain match. Vous êtes d'accord, Thierry Braillard ? On peut toujours être d'accord avec des analyses comme Sidney Govou. Oui, on a des souvenirs d'équipes de France qui ont eu du mal à sortir des poules et qui ont terminé brillamment le championnat d'Europe ou le championnat du monde. On a quand même des souvenirs de ça. Beaucoup de suspense, on en a des frissons encore. Allez, l'autre match du groupe H a été riche en buts, 4-2 en faveur de l'Algérie contre la Corée du Sud. 32 ans que les Fennecs n'avaient plus gagné en Coupe du Monde. Scène de liesse en Algérie bien sûr, mais dans toute la France, puisqu'on a entendu de nombreux klaxons dans toutes les villes de France cette nuit. Alors Thierry Braillard, le football pour les Algériens qui dépasse largement le côté sportif, c'est incroyable. Le football en Algérie. C'est surtout incroyable qu'il leur restera maintenant plus qu'un match contre la Russie où ils vont jouer la qualification au 8e de finale.
Donc si les Algériens réussissaient à se qualifier pour les huitièmes de finale, je crois que ça serait un grand événement sportif pour eux, et puis qu'on vivrait aussi par certainement d'autres klaxons, Oui. mais aussi parfois des dégradations, ce qu'on peut quand même regretter, parce que le football doit rester une fête, et que c'est pas parce qu'on fête la victoire de son équipe qu'on doit obligatoirement voir des dégradations derrière, et on peut regretter que les supporters algériens se fassent voler un peu cette fête. Parce qu'il y a des casseurs qui n'ont strictement rien à voir avec eux, avec ces supporters, et qui profitent toujours de ces occasions pour faire ces dégradations, on peut le regretter. Vous avez raison, Marc Tessier, vous avez regretté, vous, quelque chose, et de ne pas pouvoir voir le match chez nos confrères de TF1. Oui, je suis un petit peu sévère parce que la télévision française a une responsabilité en Algérie. Il y a encore quelques années, avant les changements techniques, dans les journaux, on avait en première colonne TF1, deuxième colonne France 2, troisième colonne France 3 et ensuite la télévision algérienne. C'est-à-dire qu'on faisait 40 ou 50% de l'audience. Cette responsabilité, elle est historique. Elle n'est pas simplement historique pour la France, mais pour la télévision. Et je trouve quand même qu'avec une population aussi importante de personnes qui sont nées en Algérie, et qui ont, même s'ils ont acquis la nationalité française de plusieurs millions de personnes tout de même en France, franchement, le choix de ne pas diffuser en clair le match, voilà. Bon, si vous étiez encore président de France Télévisions, vous l'auriez fait, vous ? Ah bah si j'avais eu les droits, évidemment. Et si j'avais pas eu les droits, je pense que ça aurait été bien qu'une télévision en clair rachète les droits à TF1, spécifiquement pour l'Algérie, parce que, encore une fois, les Français l'ignorent, mais cette relation bilatérale entre téléspectateurs, c'est un élément très très fort de l'influence française dans le monde. Alors on va revenir au côté sportif. Sidney Govou, cette équipe algérienne a été complètement transformée. Elle était beaucoup plus offensive que celle qu'on a vue lors de la première sortie. Vahid Halilhodžić a tout remanié. Vous pensez qu'il a eu raison ? Bah oui, le score le prouve. Après un premier match où ils avaient essentiellement défendu, de belle manière, mais bon, pour le téléspectateur, c'était pas très très bien. Il y a eu 3-4 changements dans l'équipe, une équipe beaucoup plus offensive qui a réussi à marquer 4 buts, c'est pas rien non plus, mais qui reste friable, qu'est-ce qu'elle en prend 2, et pour aller loin dans une grande compétition, on sait très bien que la défense est primordiale. Donc allier les deux pour le prochain match, ça sera important s'ils veulent se qualifier. Emmanuel Petit, vous pensez qu'elle ira loin, cette sélection algérienne ? Ça risque d'être compliqué quand même, parce qu'ils jouent cette finale contre la Russie. J'attends beaucoup aussi de Capello, l'entraîneur de la Russie. J'ai été déçu du jeu proposé par les Russes. Donc c'est celui qui voudra absolument la qualification, mais je suis d'accord avec Sidney. Je dirais que le festival offensif que nous ont offert les Algériens hier ne doit pas mettre sous silence les carences défensives, et notamment la friabilité d'un point de vue mental lorsque les Coréens sont revenus au score. D'accord, alors on va regarder tout de suite le classement avec l'Algérie donc, qui pointe à la 2e place, à 3 longueurs des Belges, premier avec 6 points. À 1 point, la Russie et la Corée du Sud n'ont pas dit leur dernier mot, mais pour espérer une qualification, il faudra battre absolument l'Algérie et la Belgique jeudi. Ça devient sérieux, allez, on parle tout de suite du Brésil. Et le programme du jour avec les derniers matchs de poule. D'abord Brésil-Cameroun. Alors Sidney, la Seleção qui est quasiment qualifiée, mais il va falloir assurer ce soir face à des lions indomptables. Même s'ils sont déjà éliminés, ils vont donner quand même le meilleur d'eux-mêmes pour partir, pas par la petite porte. Ils vont essayer, mais à mon avis, vu ce qu'ils nous ont montré depuis le début de cette compétition, le Brésil va remporter le match. Après, la donne essentielle de ce match-là, c'est comment va jouer le Brésil. Est-ce que le Brésil va faire du jeu et faire plaisir aux téléspectateurs, aux Brésiliens, pour pouvoir enchaîner et aller plus loin dans la compétition. Alors justement, Thierry Braillard, on se rappelle du début de cette compétition au Brésil où on a vu cette grogne sociale, ces gens descendre dans la rue, se plaindre du coût de ce mondial, de l'organisation de cette grande fête du football, alors qu'ils se plaignaient justement des récessions sur le prix de l'alimentation, sur le prix de la santé, sur le prix des transports notamment. Est-ce que vous pensez que finalement, c'était finalement quelque chose qui n'était pas favorable pour ce mondial et puis que tout va se dérouler dans les règles de l'art parce que... Si vous voulez, quand le président Lula obtient et l'organisation de la Coupe du Monde et l'organisation des Jeux Olympiques. N'oublions pas que dans 2 ans, on se retourne à Rio pour les Jeux Olympiques. Le Brésil avait un taux de croissance très élevé, tout allait bien. Depuis, la situation a été beaucoup plus difficile. Il a quand même fallu faire les investissements qui avaient été prévus pour la première organisation. Moi, je suis un peu inquiet pour la deuxième, puisqu'une délégation française s'est rendue à Rio. Et par exemple, la piscine olympique, la première pierre n'est toujours pas posée. Donc, ce qui est quand même inquiet. Mais ensuite, la force du football, et notamment au Brésil, a pris le dessus pour que ça soit une belle fête et une belle compétition, nonobstant quand même les problèmes sociaux qui existent et qui demeurent et qu'on ne peut pas cacher. Oui, parce que le Brésil, le football là-bas, c'est une religion. Vous avez eu un doute que cette fête soit troublée justement par ce genre de manifestation ?
Un doute quand même, puisqu'on a vu des mouvements sociaux d'importance dans une société qui reste une société assez violente, notamment dans ses revendications et dans la façon dont elle est organisée, avec les favelas qui existent. Mais la force du Brésil, c'est l'amour du foot aussi, et on a vu cette communion avec son équipe dès le premier match. Et là, maintenant, a priori, la Coupe du Monde se passe sans qu'il y ait trop de mouvements sociaux qui pourraient empêcher le déroulé de la manifestation. Marc Tessier, vous pensez qu'elle ira loin, cette Seleção? Moi, j'espère pour elle, j'espère pour eux en particulier, parce que c'est quand même un football magnifique, hein, magnifique. Mais là, toujours pareil, hein, en 98, je m'excuse d'y revenir toujours, il y avait une semaine avant la grève de la RATP, la grève de la SNCF, et je me demande s'il n'y avait pas la grève des contrôleurs aériens. Et puis, oui, de mémoire, je me souviens qu'il y avait un mouvement de grève et qu'on disait qu'on n'allait pas pouvoir faire fonctionner la cérémonie d'ouverture. Bon, la grève s'est arrêtée, comme par hasard, la veille. Oui, c'était juste pour mettre un petit peu plus de suspense. On a envie de faire la fête. Le problème, c'est les lendemains de fête qui sont parfois douloureux. Mais là, pendant la fête, je crois quand même que les Brésiliens savent faire la fête. Allez, on va regarder tout de suite le classement de ce groupe A. Le Brésil est en tête, mais pas encore mathématiquement qualifié. La Seleção devance le Mexique au goal average et la Croatie. Et justement, ces deux équipes s'affrontent donc ce soir. Très peu de possibilités qu'elles se qualifient toutes les deux. Il faudrait une victoire de la Croatie ou un match nul et une défaite des Brésiliens et de plus de 2 buts. Autre match, Croatie, donc Mexique. Emmanuel, est-ce qu'il est difficile d'avoir un favori sur ce match? Ça sera un match très disputé quand même. Oui, deux belles équipes qui ont proposé du jeu. On a vu les Croates perdre sur le fil contre le Brésil. On a vu le Mexique aussi poser beaucoup de problèmes aux Brésiliens. Ce sont des équipes qui jouent de façon décomplexée avec une bonne fluidité offensive, mais aussi basée aussi sur des joueurs intelligents défensivement. C'est un groupe homogène, donc c'est assez cohérent justement dans l'équilibre. Donc je dirais que ça serait dommage de voir une des deux équipes se faire éliminer, parce qu'ils ont pratiqué quand même du beau football. Ouais. Signé des Croates qui ont été bons quand même pour le début de cette compétition. Ils ont été très bons, j'ai envie de dire. C'est peut-être l'une des équipes dans ce groupe qui joue le mieux. Une bonne équipe, Rakitic, Modric. Très bonne équipe. Après, le Mexique m'impressionne aussi. Parce qu'ils ont cette insouciance, ça va de l'avant, ça joue bien et en même temps c'est cohérent. Ça prend défensivement, ça défend bien, les lignes sont bien organisées. Donc moi j'ai envie de dire que je mets quand même le Mexique favori de ce match-là. Le Mexique qui s'est toujours qualifié en huitième de finale depuis 1994. Il n'y a pas de raison qu'il déroge la règle. Ouais. Bon allez, on va passer tout de suite au groupe B. Et encore donc 2 rencontres qui se jouent aujourd'hui pour l'épilogue du groupe B. Peu d'enjeux puisqu'on connaît déjà les 2 qualifiés pour les huitièmes de finale, l'Espagne et l'Australie qui s'affrontent donc pour sauver l'honneur et au moins gagner une rencontre avant de rentrer chez eux. Ce sera par contre beaucoup plus engagé entre le Chili et les Pays-Bas. C'est une véritable finale de groupe et c'est surtout une rencontre qui va déterminer l'adversaire du Brésil. Énormément de pression donc. Marc, un grand absent côté néerlandais, c'est Van Persie. C'est un coup dur pour un match comme celui-là quand même. Ah bah oui. Oui. Bah, oui. Mais il n'y a pas que... Ce qui me frappe, moi, c'est que les équipes arrivent en étant quand même, pour beaucoup d'entre elles, assez au point, affûtées, avec Je trouve que les matchs sont quand même extrêmement intéressants. C'est une très belle Coupe du Monde. Et donc, bah voilà, il faut l'étincelle, on le sait bien. Et l'étincelle... c'est dommage de se priver d'un joueur qui peut la faire. Voilà. Alors Thierry, on attend beaucoup aussi du Chili, épatante face à l'Espagne. Oui, mais c'est ce que je disais, c'est l'Amérique latine, le Costa Rica, le Chili, peut-être ce soir le Mexique, outre le Brésil et l'Argentine, ça fait quand même une grosse domination sur le foot international qu'on n'avait pas vu depuis des années et des années. Et j'oublie l'Uruguay. Depuis 2002. Et j'oublie l'Uruguay aussi, qui est en passe qui a quand même fait une belle performance l'autre jour. Donc c'est assez intéressant de voir cette domination de l'Amérique latine et ce déclin un peu du foot européen. Heureusement que les Français sont là et les Hollandais sont là pour sauver l'honneur. Et les Allemands. Oui, justement, ces gros cylindrés, Emmanuel Petit, qui sont en difficulté. Puis on voit comme ça émerger des nouvelles nations, comme le Costa Rica, par exemple, qui nous fait rêver. Comment vous expliquez ça? Plusieurs raisons à ça. Je pense que la première, c'est une Coupe du Monde qui se joue au Brésil, ça stimule la majorité des joueurs. On voit le spectacle proposé, ça stimule d'autant plus les Sud-Américains, l'Amérique latine. Mais je dirais aussi globalement, les grosses fédérations que sont le Brésil et l'Argentine sont constituées essentiellement de joueurs évoluant en Europe. Donc peut-être que le manque de jeu, de fond de jeu de ces équipes correspond aussi au jeu formaté que l'on trouve en Europe. On a toujours cette insouciance dans certaines équipes sud-américaines parce qu'il y a toujours des joueurs comme au Chili, comme Vidal, qui jouent en Europe, mais la majorité des joueurs évoluent encore en Amérique latine. Donc ils ont gardé cette insouciance et ce jeu explosif vers l'avant face à une Europe qui est surtout cylindrée physiquement, plus endurant. Donc
on va dire qu'il y a une dualité en fait qui s'oppose. Thierry Braillard, quelle Coupe du Monde, quel suspense, quelle émotion. Ça fait plaisir, et puis surtout qu'on sait que dans 2 ans, Vous avez de la chance d'y aller. La France va recevoir l'Euro 2016. Donc si ça peut être dans notre pays la même fête qu'on voit à Rio, ça sera très très bien pour la France et les supporters français de football. Merci beaucoup Thierry Braillard, merci Marc Tessier de m'avoir rendu visite aujourd'hui, merci à vous messieurs de m'accompagner tout au long de ce mondial. C'est la fin de cette émission, merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, même chaîne pour encore plus d'épisodes sportifs, footballistiques. Reste avec nous car l'info continue sur i24 News.